La valeur locative cadastrale constitue la composante majeure des bases d'imposition des 4 taxes directes locales. Cette valeur locative cadastrale, qui représente le montant de loyer moyen qu'un propriétaire pourrait se voir verser dans le cadre de la location d'un bien lui appartenant, fait l'objet de nombreuses critiques. Cette valeur locative cadastrale est décriée car elle est obsolète, elle est inéquitable et profondément complexe dans son évaluation. C'est pour cette raison que de nombreuses tentatives de réforme ont été engagées, notamment entre 1990 et 1992. Au vu des conclusions des commissions chargées de travailler sur cette réforme, au vu des conséquences en termes de pression fiscale sur le contribuable, aucune réforme n'a été véritablement mise en place. C'est en 2009 que l'idée de réforme de la VLC revient au goût du jour. Annoncée en 2009 au cours du débat sur la taxe professionnelle et répondant à une demande forte des parlementaires et des élus locaux, la réforme des valeurs locatives cadastrales a été lancée fin 2010. C'est l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, modifiée par la loi du 16 août 2012, loi de finances rectificative pour 2012, qui fixe le cadre et le contenu de cette réforme tant attendue. La réforme vise, dans un premier temps, la revalorisation des VLC des biens bâtis et, dans un second temps, la revalorisation des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels. Concernant la revalorisation des valeurs locatives cadastrales des biens bâtis, la réforme repose sur le principe suivant: la valeur locative cadastrale doit dorénavant reposer sur des valeurs calculées à partir des loyers réellement constatés. Pour ce faire, un certain nombre d'obligations ou d'actions pèsent désormais sur les acteurs. Tout d'abord, cette réforme vise une obligation d'information du montant des loyers de la part des propriétaires. Deuxièmement, chaque local sera rattaché à une catégorie en fonction de sa nature et de sa destination. Troisièmement, le local sera rattaché à un secteur représentant un marché locatif homogène au sein de chaque département. Ensuite, des tarifs au mètre carré seront déterminés dans chaque secteur de rattachement et dans chaque catégorie de locaux, selon un échantillon représentatif des loyers pratiqués. Cinquièmement, ces tarifs seront appliqués à la surface pondérée de chaque local. L'expérimentation sur les locaux professionnels a, quant à elle, été menée en 2011 sur un échantillon représentatif constitué de 5 départements. Le département de l'Hérault, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin, département de Paris et de la Haute-Vienne. Les résultats présentés sont très différents d'un département à un autre. Des lissages d'écarts de valeur devront être établis par département. Concernant les locaux professionnels, depuis le début de l'année 2013, la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels est entrée dans la phase de généralisation. Elles seront intégrées dans les rôles de 2018. Les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels auront pour principale tâche de définir les secteurs d'évaluation ainsi que les tarifs par catégorie de locaux professionnels. Les commissions départementales des valeurs locatives des impôts directs locaux seront, quant à elles, compétentes en matière de différends survenus entre la première commission et les commissions communales et intercommunales des impôts locaux en matière de réévaluation de ces valeurs locatives cadastrales. S'agissant de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, les réformes ne sont pas encore abouties. Le gouvernement s'est engagé à conduire, au cours de l'année 2013,
une concertation avec les associations représentatives des élus locaux, des propriétaires, des locataires, de façon à définir des principes de révision qui seront ensuite traduits dans une loi de finances. Cette réforme prévoit une intégration des données révisées dans les bases de fiscalité directe locale à compter de 2017. Compte tenu des retards pris, il faut compter davantage désormais une intégration dans les rôles de 2018 ou de 2019. Il est clair que cette valeur locative cadastrale, composante majeure de la fiscalité directe locale, n'est plus aujourd'hui en adéquation avec les attentes des élus locaux et avec les moyens financiers dont ils ont besoin pour mener dans de bonnes conditions leur politique publique. Cette valeur locative cadastrale a le mérite aujourd'hui d'être réévaluée tous les ans par la loi de finances. Cette réévaluation forfaitaire ne permet pas de renouer avec la réalité économique. Cette valeur locative cadastrale est bien obsolète. Pour répondre à ce caractère obsolète, inéquitable et complexe de la valeur locative cadastrale, de nombreuses exonérations, abattements, dégrèvements sont engagés de loi de finances en loi de finances. En attendant la réforme définitive de cette valeur locative cadastrale, on peut s'interroger sur les conséquences de ces exonérations, dégrèvements et abattements. Ne vont-elles pas mener à une disparition progressive de la fiscalité locale avant même que la valeur locative cadastrale ne soit réévaluée ?